dans cette toute nouvelle vidéo. Les amis, c'est Tadcraft et aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour jouer au jeu Minecraft avec le mode Pokémon. Lors de la dernière vidéo, on avait bien avancé, on avait fait une petite vidéo survie découverte de ce mode, de plein de trucs qui renferment le mode. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai préservé cette petite vidéo explicative exprès pour vous enseigner toutes les bases de ce mode. Restez-en à la vidéo les amis pour avoir tous les renseignements possibles y compris comment installer ce mode pour les mobiles. En tout cas, bref, n'hésitez pas surtout de liker et de vous abonner. D'ailleurs, on est arrivé à 200 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Merci les gens, vous êtes vraiment les meilleurs. Enfin bref, on va pas rester très longtemps avec cette vidéo. Ben, c'est parti. Ok, donc les gens, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dès notre apparition dans notre monde, on a le bouton A. Le bouton A vous permet de choisir votre premier coéquipier. Donc nous avons les différentes gènes. Je vais vous laisser le lien de la génération 1 parce que c'est la plus avancée parmi les autres générations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mode est encore sous développement. Les autres gènes, il y a quelques Pokémon qui n'existent pas. Par contre, dans la première génération, il y a quelques Pokémon qui n'existent pas encore, mais la totalité de Pokémon existe dans la génération 1. Donc, ce sera pour la génération 1. Nous allons avoir le choix entre Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. Donc moi, c'est toujours et ce sera toujours Salamèche. Et notre cher professeur X nous explique la fonctionnalité du monde de Pokémon. C'est parfait. Donc, une fois cliqué sur le bouton A, vous avez votre cher Pokémon. 32 Pokéballs, le badge de combat, je vais en parler juste après. Le Pokédex, ça aussi je vais en parler. Les Pokédollars, vous avez 32. Alors ça c'est pour le début de l'aventure. Ok, pour les joueurs de vie en survie, je vous conseille fortement l'astuce du coffre. Donc, quand vous rajoutez un coffre, il y a Silphura dans mon équipe. C'est vrai, je l'avais ajouté parce que j'adore Silphuraille. Bref, dans le coffre, j'ai dit il vaut mieux les joueurs de survie qui fassent l'astuce du coffre. Pourquoi? Parce que ça vous donne au moins un stack de Pokéball, de l'argent et pourquoi pas de la nourriture dès le début de la survie, ce sera pas mal aussi. Et plein de ressources, donc pour les joueurs de survie, l'astuce du coffre est faite pour vous, surtout avec Pokémon. Donc, le truc, dans les plaines et tout, on peut retrouver ce genre de truc. C'est quoi? Ça va nous aider. Ah non, pas maintenant le roucoule. Je disais, ça fait ça. Il faudra exploser une grande quantité de bulles. À chaque bulle, il y a un item spécial. Donc, là, je l'ai explosé. C'est bon, ça m'a donné plein de trucs. Il y a même un œuf, c'est déjà rare à avoir. Une hyper ball, de l'argent, des potions. Et ça m'a donné plein de trucs. Donc, ça spawn naturellement dans les plaines ou dans n'importe quel biome. L'essentiel, c'est qu'il faut rester un bon moment pour que ça aide les ressources et les Pokémon, les NPC à spawn. Donc il faut rester immobile un bon moment. Passons au truc suivant. Ah, le Rocco, arrête, tu me gênes là. Ok, le truc suivant, ce sont les combats avec les dresseurs. Donc voilà, alors déjà on a un petit dresseur qui nous met au défi. Les dresseurs ça spawn naturellement aussi dans le monde. Il suffit pour les combattre de prendre le badge entre vos mains, de faire un clic droit et comme ça vous allez commencer le combat tout naturellement. Donc lui il a un petit sable épais, non je connais pas son nom, hein, désolé. Pour faire sortir vos Pokémon, il y a le Pokédex, vous restez appuyé sur le vide. Vous allez sur les Pokémon, les places où vous avez placé votre Pokémon, ben c'est la première place, c'est Silphuraille. Je suis un grand fan de ce Pokémon, vous pouvez pas le savoir. Et donc, le combat sera lié naturellement, vous pouvez soit utiliser les skills, soit faciliter la tâche avec le mode, le combat naturellement, comme ça. Pour moi, je vais juste accélérer le rythme avec cette technique. Donc on va utiliser ça à chaque combat, jusqu'à la fin du combat qui nous a proposé ce petit dresseur. Et donc, là, on peut savoir que le combat n'est pas encore terminé.
Voilà, on peut le faire. Vas-y, Silfurail. Tu peux y arriver, mon frère. C'est le meilleur. Franchement, Silfurail, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Vous pouvez pas l'imaginer à quel point je suis un grand fan de Silfurail. Ok, alors, t'as combien de Pokémon, toi, au tout? Oh, Dynamaxé son Pokémon. C'est génial, ça. D'accord, on le tue en deux coups. Et voilà. T'as encore un... Mais c'est pas vrai. Un bon dresseur, celui-là, en fait, hein. Allez, c'est le dernier, j'en suis sûr. Bravo, Sylphura, et on a le fait. Pour faire retourner votre Pokémon dans sa Pokéball, vous faites sneak et vous faites un clic droit. C'est tout. Donc, le combat est fini. Il vous donnera ces badges de combat et ainsi que quelques monnaies, Pokémon monnaie. C'est génial. Passons au objet suivant. Celui-là, c'est le distributeur Pokémon. À quoi ça sert? Ben, c'est random, hein. Vous prenez des pièces, voilà. Vous le faites tourner comme ça et ça vous donne de différents items, pas mal de ressources aussi. Il peut même vous donner de la netherite et du diamant. Bon, comment on le craft? C'est facile, je vais vous montrer la photo du craft juste devant. Elle devrait apparaître juste devant là. Ok, la troisième chose, c'est l'ordinateur non, pas à ressources, à fossiles, pardon. Vous prenez un fossile que vous l'avez pêché, vous le mettez à l'intérieur de ce PC et la canne à pêche, ça, c'est pour avoir de la chance et si vous êtes chanceux, vous aurez un fossile. Donc, on attend jusqu'à ce que le fossile pourra être prêt. Mais ça, attention, hein, c'est 15% de chance que ça ne marche pas. Donc, il faut juste avoir de la chance, c'est tout ça, hein. Parfait, notre fossile est prêt et donc là nous avons un petit Pokémon avec nous. Un nouveau Pokémon a rejoint notre équipe. Bon, je suis désolé, j'ai oublié la moitié des noms des Pokémon, ne m'en voulez pas les gens, je suis vraiment désolé. Alors, l'objet suivant, c'est le transporteur ou bien l'échangeur de Pokémon. Alors, par exemple, vous avez un Gravalanche et vous voulez le faire évoluer ou bien un Ectoplasma. C'est la même chose. On prend un Gravalanche, on lui donne le bol à bonbons, on le met là-dedans et comme ça techniquement il va pas tarder à devenir un Gravalanche. Non, un golem, je sais pas trop quoi, je suis désolé. Par contre le Spectrum, il peut devenir un Ectoplasma assez rapidement grâce à ce PC. Et maintenant nous avons un Non, bon, je bug, je sais pas son nom, désolé. Maintenant c'est autour au Ectoplasma. Voici les Pokémon que vous pouvez faire évoluer grâce à ce transporteur. Vous avez un Tétard qui peut évoluer à un Tétard. Voilà, maintenant on a notre Ectoplasma dans l'équipe. C'est formidable. Bon, l'objet suivant c'est le Motisma ou bien le Motisma Lex et le PC. Donc la façon dont on craft le transporteur, je vais vous laisser juste devant. La même chose pour le PC. Donc, je disais, Motisma, mon cher Motisma, comment on fait pour te crafter? Ben, c'est la même chose, hein, la même histoire. Pour l'activer, à quoi sert Motisma? C'est juste un commerce. Ça vous aide à avoir plein d'objets. Et du coup, quand vous faites sneak, ça change d'objet. Donc là, c'est pour les potions et tous les différents types de potions. Là, c'est pour les Pokéballs, les différentes Pokéballs que vous pouvez acheter grâce à Motisma. Là, ce sont les jouets et tout. Ça aide à augmenter le bonheur de vos Pokémon. La dernière chose, ce sont les vêtements. Vous pouvez les avoir grâce à un ticket spécial. Pour faire... bon, Motisma vous suit partout. Ça reste l'un de vos Pokémon. Pour le désactiver, vous faites un clic droit. C'est bon. Maintenant, c'est l'histoire du PC. Le PC, comment on craft? La même histoire des autres trucs. Le PC, ça aide à stocker que ce soit les objets ou les Pokémon. Je vais juste mettre l'œuf pourri ici. Voilà, nickel. Bon, les noix grumiers. Bon, alors les noix grumes, j'ai envie de dire que vous pouvez les retrouver naturellement dans le monde. Alors tout ce qui est relié à ce mode spawn naturellement. Donc, la meilleure façon pour les planter, c'est comme ça. Vous faites une source d'eau, vous le plantez. Ensuite, quand ils sont prêts, vous les cueillissez. Et grâce à ça, la poudre
la poudre, comment ça s'appelle? À noix grumier, ben, vous allez accélérer la croissance des noix grumes. Ben, c'est génial. Et grâce à ces noix grumes, vous pouvez fabriquer des Pokéballs. Alors, pour les joueurs en vie sur vie, vous allez avoir besoin de plein de noix grumes de différentes couleurs pour pouvoir fabriquer des Pokéballs. Et aussi du fer aussi, hein. Passons au truc suivant, c'est l'arbre à baies. Donc, l'arbre à baies, ça va vous permettre à avoir particulièrement plein de baies et particulièrement des bonbons XP que vous pouvez ensuite les fusionner avec un bol pour obtenir ceci. Alors, voilà, il suffit juste de la casser, d'enlever toutes ces feuilles et tout, et ça vous donne même 2 blocs de bois. Alors, c'est vraiment génial. Bon, c'était tout ça. La façon pour avoir des bonbons XP, c'est voilà, c'est ça le craft. Il faut juste mettre 3 de ces types de baies, ainsi que le badge de combat, et vous obtenez un bonbon XP. C'est génial. Là, le truc de minage maintenant. Bon, on descend dans une cavité, on retrouve ça et ces petits cristals là. Donc, vous prenez une pioche, vous éliminez les trucs qui sont ici. Attention, c'est 50% de chance que ce soit un gravalanche ou bien une pierre. Et la 50% d'autres de chance, ce sera une pierre d'évolution de Pokémon. Alors, ce sera de différents types d'éléments. Je sais pas. Ben, ce sera random. Juste ici, juste là, pardon, j'ai pas assez de chance. Ça veut pas me donner une pierre d'évolution. On va essayer avec celle-là. Voilà, oui, c'est génial. Et ça m'a donné une pierre de type plante. C'est formidable. Ça m'aidera à faire évoluer un Pokémon de type plante. C'est génial. Et maintenant, les cristals. Les cristals, ça va vous aider à fabriquer des gemmes de méga évolution. Ça va vous aider à faire évoluer vos Pokémon. Donc là, par exemple, j'ai ce cristal, je l'ai récupéré. Je vais à ce four les faire cuire. Et comme ça, on va obtenir un cristal sésame de méga évolution. Donc, vous avez ça, vous allez à la table de craft, vous faites comme ceci, vous les fusionnez tous avec eux. Ça vous obtient la Keystone, qui est la gemme sésame, qui vous aidera ensuite à être fusionné avec le bracelet. De cette façon-là, avec ce bracelet-là et la méga évolution X ou la méga évolution Y, vous obteniez, par exemple, je vais le faire maintenant. On prend le bracelet de cette façon et comme ça, et voilà. Nous avons la méga évolution X. Pour désactiver ou bien vous voulez faire la méga évolution Y, vous craftez cette table dont je vais vous envoyer comment la crafter juste devant. Bref, vous allez dessus, vous faites un clic droit et comme ça, tout est redevenu à la normale. Vous avez un bracelet et une gemme sésame tout à fait de plus normal. En prenant la génération Y ou bien la méga évolution Y, ça va vous donner la même chose, juste la méga évolution Y. Bon ben voilà, c'était tout ça pour la génération ou bien pour les ressources qu'on peut retrouver naturellement. Ok les amis, alors ça, c'est la rangée des NPC qu'on peut retrouver sur les centres Pokémon. Alors ça, c'est le commerce du centre Pokémon. On peut littéralement, si on est vous voyez ces tickets, si vous êtes assez chanceux, vous pouvez les retrouver grâce au distributeur de Pokémon Go qui se trouve juste là-bas. Est-ce que vous arrivez à la voir? Voilà. Ces distributeurs-là, vous pouvez avoir ces tickets. Grâce à ces tickets, vous pouvez par exemple, ça c'est le Ride Pass. Ça à quoi non, mais je fais n'importe quoi. Voilà. On dit que, par exemple, j'aimerais monter Sylphuray. On fait un clic droit sur le Pokédex, on fait le ride, et maintenant, on peut monter notre Sylphuray avec beauté. Est-ce que j'ai pas assez de classe avec mon Sylphuray, avec mon Pokémon légendaire légende? Dites-moi, est-ce qu'on n'a pas assez de classe comme ça? Wow, c'est trop Non, j'ai juré, c'est trop bien fait. Non, franchement, le modpack est bien fait, hein, j'ai juré, c'est trop bien fait, c'est génial. Ok, donc la deuxième astuce, bon, les tickets, c'est pour avoir la bicyclette. Voilà. Et donc la bicyclette, si je me trompe pas, si on a un petit Pokémon avec nous, on va pouvoir le transporter avec nous partout où on va. Allez, est-ce que tu... Voilà. Vous voyez, il est dans le petit coffre. Oh, c'est trop mignon. D'accord. Alors, pour l'enlever, c'est juste, il faut faire la taper, c'est tout.
Toi, t'es trop mignon, franchement. Je t'aime bien, toi, en fait, hein. J'aime bien ce Pokémon. Alors, c'était tout ça. Le dernier ticket, c'est pour les vêtements. Voilà. Alors, j'imagine que... Est-ce que... Non. Euh, d'accord. Alors, soit ça, soit Motisma. On peut avoir les vêtements grâce à ces tickets. Bref, c'était tout ça pour cet un PC. Voyons voir le deuxième. Alors, celui-là. Imaginons, vous êtes en survie, vous perdez, vous n'avez pas fait l'équipe inventorée, vous perdez tout. Votre Pokédex, votre badge combat, votre ride leader et tout, votre bracelet de méga évolution. Bon, cet NPC va vous permettre de reprendre tout. Par exemple, là, je dis prendre. Et c'est gratuit. Alors, ça, vous faites sneak pour changer. Voilà le badge, voilà tout. Voilà le bracelet de le bracelet, j'ai oublié, c'est quoi? Bref. Et voilà le bracelet de la méga évolution. Bon, c'est tout pour cet NPC. On les trouve légalement dans les centres Pokémon. Et ça, je pense pas il y a personne qui peut pas connaître ça. C'est l'infirmière, c'est l'infirmière Joël, c'est ça? Je sais pas trop. Ça fait longtemps, j'ai pas regardé Pokémon. En tout cas, ça aide à soigner nos Pokémon lorsqu'ils sont KO. C'est tout ça pour cet NPC. Alors, le PC des missions pour les quêtes des Pokémon légendaires. C'est grâce à ça qu'on peut avoir Sylphura et tout, et plein d'autres missions très particulières. Par exemple, là, ici, vous avez un bol de candy, de bonbons XP. Ça vous donne des récompenses. Si vous avez une gemme sésame, comme dans tout à l'heure, ça vous donne aussi des récompenses. On fait sneak pour changer. Voilà le fameux professeur qui va nous expliquer les consignes du monde Pokémon. Ça, c'est pour les débutants, ça. Et ça, c'est pour les quêtes des Pokémon légendaires. Comment on fait ces quêtes? Ben, juste après, il y a un type de villageois qu'on peut les trouver naturellement dans les villages. Si on va lui parler, voilà ce qu'on va avoir. Il va nous parler avec un texte très particulier. Ensuite, il va nous échanger pas mal de trucs. Les graines pour les arbres à baies, les différentes noix grumiers. Voilà, et ça, c'est le coffre qui contient une plume très spéciale pour les Pokémon légendaires. Grâce à ça, on va pouvoir commencer la quête des Pokémon légendaires. Donc, on fait un clic droit pour que ça spawn. Voilà, et maintenant nous avons la plume de Elector. Juste là, on va activer le PC, on va parler à Hugo. Voilà, de cette façon. Parfait. Et là, on donne la plume à Hugo, on obtient ça. Et désormais, il y a un petit portail pour les ultra chimères qui pop 1% de chance qui pop juste à côté de vous ou bien dans votre monde, hein. Il suffit juste d'être patient et d'être chanceux en même temps pour croiser ce portail. Une fois que vous avez ce portail du Ultra Chimère, vous ne pouvez pas le louper. Je vais vous laisser la photo juste à côté. Bref, une fois que le portail va spawn à côté de vous, vous allez tenter de le attraper. Une fois, vous allez tenter de le taper ou bien de l'attraper. Une fois que vous l'avez attrapé, il y a le Pokémon légendaire dont vous avez trouvé la quête, va spawn juste à côté de vous. Donc, le choix reste à vous. Si vous voulez le combattre ou bien le capturer, c'est à vous de voir les choses. Bref, alors c'est comme ça qu'on obtient la quête des Pokémon légendaires. Je crois qu'on a fait tout le tour des Pokémon. D'accord. Mis à part, comment faire évoluer nos Pokémon assez rapidement? Donc, j'ai mon petit Salamèche. J'ai bien l'envie de le faire évoluer en un Reptincelle. Comment je peux faire? Soit vous soyez chanceux et vous pouvez retrouver une pierre feu. Et ensuite, vous cliquez sur le badge, vous cliquez sur Salamèche, vous faites évoluer. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Salamèche est encore bas level. Mais ça peut changer. Vous voyez le bol de bonbons XP, vous le mangez, ça vous monte de 10 levels. Maintenant, je crois que Salamèche est prêt à évoluer. Et voilà. Mais comment c'est stylé, la façon dont les Pokémon évoluent dans ce monde, c'est vachement stylé. Donc, notre Salamèche est en train d'évoluer en un Reptincelle. C'est vraiment formidable. On va encore le monter de level. Pour ça, je pense que c'est dans
26 ou 36, je sais plus. Donc, on va faire évoluer encore une fois notre cher Salamèche en un drac au feu, juste pour le faire ensuite méga évoluer. Ça, c'est la phase 3 de notre petite vidéo. Ok, nous avons un magnifique drac au feu. On peut aussi le monter avec le Pokédex, voilà, le ride. Et c'est bon, on peut monter notre cher drac au feu et c'est vraiment stylé. Le fait de voler avec un drac au feu sur le dos. Non, le fait de voler sur le dos d'un drac au feu, pardon. Donc, retourne. On va dans la place du bouclier. On fait le badge combat. On clique sur ça, Reptincelle. Mais attention, il faut juste que vous soyez en plein combat pour que la méga évolution fonctionne. Par exemple, on va laisser le Roucoups là-bas ou le Roucarnage qui est un Roucoule Shiny et un Roucarnage qui est dominant. Donc, les deux Pokémon dominants comme ce Roucarnage vous permet d'avoir des graines les graines des arbres à baies et ça vous donne ensuite plein de baies. Donc, je vous conseille de les combattre. Alors, Dracofeu, est-ce que tu es prêt? Pour le méga évoluer, il suffit d'aller sur activer. Voilà, il est prêt. Donc, ensuite, on fait n'importe quel skill. Et voilà. Yo, Dracofeu qui a méga évolué en version X. Non, mais c'est trop stylé. Regardez, en plus, avec la nuit et tout, ça fait ressortir le bleu. Non, c'est trop stylé. J'ai juré, c'est trop stylé. Ok, je crois que ça y est, c'est bon. Bon, ok les gens, je crois qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. En tout cas, bref, c'est tout. Je crois qu'on a fait tout le tour du mode. J'espère que le mode va vous plaire. En tout cas, ne vous en faites pas, je vais laisser le lien de ce mode sur la description. N'hésitez pas surtout de liker et de vous abonner, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas les gens de me demander aussi quoi que ce soit à propos du mode sur les commentaires. Bref, c'était Tadcraft. Et bien moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens. Ok les gens, pour installer le fichier de ce mode, je vous conseille fortement l'application Z-Archive parce que c'est elle qui vous permettra de transférer les données de ce mode sur Minecraft. Alors une fois que vous ayez installé ce fichier grâce à le lien que je vous ai laissé dans la description, vous allez dans Downlink, voilà, c'est pour les applications installées et vous allez retrouver les trois modes juste là. Le Serp Pokédroc et tout. Alors, vous prenez le premier, on va commencer avec Pokédroc Zip, le voilà. On va juste le transférer sur une page vide, comme ça on ne sera pas embêté. Je vous conseille fortement de faire la même chose, comme ça vous ne serez pas étourdi avec tous les fichiers et tout. C'est pareil pour les autres, on va tous les transporter à le même endroit. Par exemple, je le mets ici dans le fichier 0, je l'ai appelé 0. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ah non, pas supprimer, non, non. Dac. Alors, ce sont tous ces trois fichiers, ce sont juste pour la première génération. Alors, ça tient à se connaître. J'ai fait que les fichiers de la première génération parce que c'est celle la plus avancée de tous. Donc, une fois transféré les fichiers dans votre album vide, on va sur Pokédroc Zip, la première, voilà. On va faire extraire ici. Une fois le fichier extraire, nous avons MC Pack B et MC Pack R. On va les extraire encore une fois. Et voilà, maintenant nous avons le fichier du ressource pack B. Ah non, pas le ressource pack, le background pack, je pense. Le deuxième, c'est sur le ressource pack. Donc on attend. Voilà, parfait. Maintenant que nous avons le Pokédroc B et le Pokédroc R, ça veut dire le Ressource Pack et le Background Pack. Alors on supprime ça, histoire de ne pas être complètement étourdi. On fait copier le B. On sort pour ensuite aller sur Android. On va sur Data. On cherche l'album de Minecraft comme ça. On clique sur les films game.com Mojang. On fait les Background Pack, voilà. Et voici tous les mondes, pas les mondes, les modes reliés à Minecraft. Donc, vous arrivez à la Behavior Pack.
Ensuite, vous faites cliquer sur la liste, comme ça. Vous allez transférer le fichier ici. Maintenant, moi, ça me dit que j'ai déjà ce fichier. Alors, pour vous, ce sera pas pareil. Vous allez l'installer et tout. Si ça marche pas, alors allez sur le PokéDroc B et faites copier au lieu de couper. Alors, la même chose pour le R. Le R, c'est presque la même chose, juste qu'il va sur le ressource pack de Minecraft. Alors, on va sur l'album vide, on clique sur copier, voilà. Rien de plus facile que ça. On va sur Android, data.mojang, elle est où? Voilà. Le Mojang, voilà. Games.com Mojang, ressource pack, et voilà. Vous l'avez installé. Moi, c'est pareil, je l'ai déjà installé, sinon ça va pas me dire ça. Ça va l'installer naturellement. Passons, c'était tout ça pour la première génération. Maintenant, il nous faut les animations de la première génération, ainsi que plein de trucs de style de combat, de tout et tout. Les shiny, les Pokémon. Bon, alors je pense qu'on a tout fait à propos de Zip PokéDroc, la première. Donc on la efface. Maintenant, on va effacer ça parce que ça risque de nous gêner plus tard. Ok, maintenant il suffit de faire la même chose pour PokéDroc 1, ça veut dire pour la première génération. Attention, il y a une différence. Ici, vous avez par exemple PokéDroc 2, c'est pour la deuxième génération, 3, etc., etc. Donc, on va faire la même chose, on va juste l'extraire. Une fois le fichier extraire, c'est pareil pour le premier fichier, c'est la même chose. On fait encore une fois extraire le B1, c'est pour la première génération. Alors, la ressource pack et le B, bon, c'est difficile à le dire, le deuxième. Le ressource pack, on va l'extraire, c'est pareil comme les autres. Ensuite, vous l'avez deviné, on va transporter ces deux fichiers à la ressource pack de Minecraft. Comme ça sera diffusé sur les modes considérés comme les modes utilisables dans Minecraft. Donc on va copier, on va sur Android, Data, on cherche Minecraft comme d'habitude, on va sur les fils Games, mojang.com, on va sur les... Voilà, la première. On l'installe, mais moi je l'ai déjà installé, donc c'est pas pareil. Et donc le ressource pack, c'est la même chose, on va le transférer. Le ressource pack, voilà, c'est bon, copier. On va maintenant le mettre sur le data de Minecraft Games, voilà, .com Mojang, ressource pack, et c'est fait, c'est bon. Alors là maintenant, nous avons fait tous les trucs reliés à ce mode. Donc le mode, si vous faites toutes ces étapes et tout, le mode va marcher sans aucun problème. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est la animation des Pokémon et tout. Donc, mais restez concentrés car ça, ce n'est pas comme les autres. Elle a un petit coup spécial. Donc, vous allez sur Serp PokéDroc Anime MC Pack Zip. Vous allez sur Renommer, voilà. Ne vous en faites pas, tous les liens seront sur la description. Il ne vous restera plus qu'à l'installer et vous amuser du mode. MC Pack, vous effacez le zip et le point. Ensuite, vous faites OK, c'est bon. Vous faites ouvrir. Quand vous allez l'ouvrir, vous aurez Minecraft. Et comme ça, ben, je vous dis, c'est bon, hein, vous l'avez fait. Félicitations, le mode va marcher à 100%. Toutes félicitations, j'espère que le mode va vous plaire. Bon, donc, une fois dans Minecraft, supposons que là, j'ai envie de créer un nouveau monde avec le mode Pokémon. Donc, on va faire la même chose qu'on crée un monde normal. On va faire Creative, on va faire un monde Infinity. Alors, pour activer les modes, vous avez le coffre là, le dessin du coffre de Minecraft. Et vous allez retrouver tous les modes que vous l'avez installés grâce à Z-Archive, comme je vous l'ai précisé. Donc, on active les modes comme ceci. Ensuite, on va sur la boîte de Shulker pour activer les deuxièmes fonctionnalités de ce mode. Alors, on l'active. Une fois vous l'avez fait tout ça et tout, vous allez sur l'expérience qui est ici dessous. Vous allez activer tous les boutons expérimentaux, comme ça vous n'aurez aucun problème avec le mode. Le mode fonctionnera avec aucun problème, c'est-à-dire vous n'aurez aucun problème avec le mode. Donc, une fois vous avez fait toutes ces méthodes, vous allez créer votre monde et ensuite, je vous dis toutes mes félicitations, vous avez réussi. Le mode pack
va marcher sans aucun problème. Vous avez réussi. Ben, GG, vous l'avez fait. Vous avez réussi à installer le mode. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser et explorer le monde de Pokémon qui est rempli d'histoire, d'imagination, de combat, de fun, de famille, de l'amour, d'émotion et tout. Mais en tout cas, les gens, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous enseigner les bases de ce mode Pokémon assez particulier. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'espère que toutes les consignes, toutes les informations que je vous ai enseignées vous en être utiles. En tout cas, bref, c'était TADcraft. Et bien moi, je vous dis, n'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens. Non mais c'est vraiment magnifique, hein. Regardez, dès mon apparition, ces petits coquins m'attendaient dès mon apparition. Ah ouais, c'est déjà bien rempli, vous voyez la Magikarp, le Ratatac là-bas, les Glomes là-bas, regardez, oh c'est magnifique. Vous allez vous amuser, hein, c'est sûr.